Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 26e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou, des langues de bois pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle, principalement celle des femmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'adore. Et si je vous disais qu'épargner pouvait devenir un jeu aussi addictif qu'une série Netflix, est-ce que vous me croiriez? Eh bien, si vous en doutez encore, sachez que c'est possible grâce au défi budget, ces petits challenges qui vont vous permettre d'épargner sans vous ruiner et surtout en vous amusant. Si vous avez du mal à mettre de l'argent de côté, que vous trouvez l'épargne frustrante ou que vous voulez rendre votre gestion financière plus ludique, cet épisode est fait pour vous. Ce 26e épisode se compose de 4 parties. Partie 1, pourquoi les défis budget sont-ils si efficaces? Partie 2, quelques défis budget à tester dès aujourd'hui. Partie 3, comment choisir le bon défi. Partie 4, bilan et défis de la semaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous installer confortablement. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra de ne plus jamais louper un seul épisode et de retrouver tous les précédents plus facilement. Prenez aussi de quoi noter, c'est important parce que ça peut vous permettre d'intégrer, de mieux intégrer tout ce que vous apprenez dans ce nouvel épisode. Allez mesdames, c'est parti pour tout savoir sur les défis budget, cette addiction qui fait du bien aux finances. Partie 1. Pourquoi les défis budget sont-ils si efficaces? Commençons par définir ce qu'est un défi budget. Si vous vous intéressez au budget, aux finances personnelles, que vous êtes friande de trends et de tendances, mais aussi de conseils et astuces pour avoir plus d'argent, sortir des dettes, avoir une épargne de sécurité, un fonds de secours ou encore changer de vie, vous avez forcément déjà entendu parler des défis budget. Sur les réseaux, c'est simple, ils sont partout. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Un défi budget est un challenge financier que l'on se fixe sur une période donnée, une semaine, un mois, plusieurs mois, pour mieux gérer votre argent en rendant cela ludique et amusant. L'idée derrière le défi budget, c'est de reprendre le contrôle de son argent sans frustration et, je le répète, en s'amusant. Maintenant que nous avons défini ce qu'est un défi budget, voyons pourquoi ça marche si bien. Pourquoi les défis budget sont-ils si efficaces? Beaucoup de personnes pensent que l'épargne est synonyme de privation et de frustration. En effet, certaines se disent qu'épargner 100 euros par mois ou même moins, c'est trop, qu'elles ne peuvent pas se passer de cette somme, qu'elles en ont besoin, même si ce n'est pas le cas et même si elles n'en sont pas sûres. Le défi budget va venir stimuler votre intellect de façon amusante pour que vous voyez de vous-même deux choses. Première chose, première chose, vous avez cet argent. Vous pouvez épargner de l'argent même si vous pensez que ce n'est pas possible, que vous croyez ne pas avoir assez d'argent ou que vous êtes persuadé d'avoir trop de dépenses ou d'être incapable de réussir. Deuxième chose, vous pouvez destiner cet argent à quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. C'est une manière de reprendre le contrôle de vos finances. Parce que grâce à à l'effort d'épargne que vous faites, vous réalisez ce dont vous êtes capable. Et cet argent, vous allez en disposer comme vous l'entendez. Vous allez être au contrôle. Donc, intellectuellement, c'est intéressant, stimulant et même addictif. Mais rassurez-vous, c'est une bonne addiction. Les défis budget boostent la motivation. Quand on transforme l'épargne en challenge, on est plus engagé et on tient mieux ses objectifs. Ils rendent l'épargne accessible. Peu importe votre budget, il y a toujours un défi adapté à votre situation. Ils transforment les habitudes. En relevant régulièrement ces défis, vous créez une nouvelle dynamique et vous apprenez à mieux gérer votre argent sur le long terme. Je suppose que maintenant, vous avez hâte que je vous parle des défis budget à proprement parler. Eh bien, voyons cela tout de suite. Partie 2, quelques défis budget à tester dès aujourd'hui. Et si je vous disais qu'épargner pouvait devenir aussi addictif qu'une série Netflix? Eh bien, il existe une multitude de défis budget allant du défi des centimes au défi pour épargner plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus.
Il suffit d'aller sur Pinterest et de chercher défi budget. Si vous ne l'avez jamais fait, je crois que vous allez être très surprise par tous les défis qui existent. Personnellement, je crois que ce qui m'intéresse le plus quand je fais mes recherches, ce sont les designs. Par exemple, les personnes qui veulent se libérer de leurs dettes, notamment du prêt immobilier, choisiront une maison avec plein de petites cases dedans représentant la somme à épargner régulièrement. Pour les plus petites sommes, j'ai remarqué que les designs sont parfois très simples, minimalistes ou même presque enfantins. Je vais vous lister des défis budget que vous pouvez tester dès aujourd'hui. Évidemment, mesdames, je vous le rappelle, c'est un défi, donc c'est très personnel. L'idée, c'est d'y aller à votre rythme sans pression. Le but, je le répète, c'est de vous amuser et de voir ce qui vous plaît. Par exemple, personnellement, j'aime les choses structurées et l'épargne n'est pas une difficulté pour moi. Donc, pendant très longtemps, je préférais épargner régulièrement. Mais depuis quelques mois, je me suis lancée dans quelques défis et je dois bien avouer que c'est amusant et addictif. Et ça me permet de réfléchir à ma façon de consommer. Je réalise aussi que depuis que j'ai 3 enfants, je suis moins bien organisée parce que, inconsciemment, j'essaie de retrouver de la légèreté. La légèreté de ma jeunesse quand j'étais célibataire et sans enfants, que je n'avais aucune charge sur les épaules. Donc, j'avais pris l'habitude de ne sortir qu'avec ma carte bleue, surtout une fois sortie des couches. Je n'avais plus envie de m'embarrasser de quoi que ce soit. Je crois vraiment que c'est quelque chose de normal, qu'il faut, banaliser, dont il faut parler. Quand on est maman, on a tendance à donner le maximum de son énergie à ses enfants. Mais il arrive un moment où on sature et on a besoin de retrouver de la légèreté dans le quotidien. L'argent permet cela puisque ça finance les sorties, les goûters, les transports, les cadeaux, les attentions, les voyages et puis tout le reste, les factures, la nourriture, les vêtements, les chaussures, les activités extrascolaires, les investissements, etc., etc., etc. Grâce au défi budget, je me rends compte que pour me simplifier la vie et en finir avec le stress, je dépensais plus d'argent dans des choses pas vraiment utiles ni indispensables. Et là, au moment où je vous parle, eh bien, j'ai réussi à épargner plus de 300 euros grâce au défi budget. C'est clairement un joli bonus. Donc, parce que j'espère que vous ferez mieux que moi, voici quelques défis budget que je veux que vous pouvez essayer tout de suite. Je vais essayer de vous présenter cela du plus petit au plus grand. Petit 1, le défi des centimes. Je crois que c'est plus facile. Et lui, pour le coup, vous pouvez certainement le commencer dès maintenant. Il vous suffit juste d'1 centime pour le commencer. L'idée, c'est de mettre de côté, dans une tirelire ou une boîte, peu importe, tous les centimes que vous avez. Ceux de la monnaie qu'on vous rend, mais aussi ceux qui traînent ici et là. Je suis sûre, même certaine que vous savez ce dont je parle. Le défi des 5 euros. À chaque fois que vous avez un billet de 5 euros, vous le mettez de côté. En quelques mois, vous serez surprise du montant accumulé. Le défi du no spend month ou no spend challenge. Pendant un mois, 30 jours, vous ne faites aucune dépense non essentielle. Donc, pas de shopping, pas de resto, pas de ciné, pas d'achat impulsif, rien. Je crois que quand vous verrez tout l'argent qu'il y a sur votre compte, tout l'argent que vous n'avez pas dépensé, vous allez réaliser à quel point on peut dépenser beaucoup d'argent pour des plaisirs immédiats, éphémères et pas franchement utiles. Imaginez qu'au lieu d'acheter un café à emporter chaque matin, vous mettez cet argent dans une enveloppe. À la fin du mois, eh bien, vous avez l'équivalent d'un resto ou d'une sortie sympa avec vos enfants. Petit 4, le défi des 52 semaines. C'est l'un des plus connus. Il consiste à épargner une somme qui augmente chaque semaine et qui va de 1 à 52. La semaine 1, vous épargnez 1 euro. La semaine 2, vous épargnez 2 euros. Et ainsi de suite jusqu'à la semaine 52, où là, vous épargnez 52 euros. Avec ce défi, au bout d'un an, vous aurez épargné 1378 euros, presque sans vous en rendre compte. Je dis presque parce que c'est vous qui faites l'effort de mettre 1 euro la première semaine, 30 euros la 30e semaine, 52 euros la deuxième semaine, mais la 52e semaine, pardon. Et c'est aussi vous qui tenez sur la durée. Un an, ça peut sembler long. J'ai l'impression que les personnes qui tiennent jusqu'au bout le font ensemble. Elles se regroupent, soit entre amis, soit en rejoignant un groupe ou une communauté. Petit 5, le défi de la tirelire digitale. Certaines banques proposent des arrondis automatiques. À chaque paiement, la somme est arrondie et la différence est placée sur un compte épargne. Petit 6, le défi des 100 enveloppes. Alors celui-ci est costaud. Vous avez deux variantes. Soit vous prenez 100 enveloppes que vous numérotez de 1 à 100 et chaque jour vous tirez une enveloppe au hasard. Vous devez leur mettre la somme indiquée sur l'enveloppe. Vous pouvez aussi choisir d'épargner graduellement, c'est-à-dire en allant de l'enveloppe 1 à l'enveloppe 52. Avec cette façon de faire, vous épargnez 5 050 euros.
La deuxième variante consiste à prendre 100 enveloppes. Vous choisissez de mettre la même somme dans chacune de ces enveloppes, par exemple 100 euros à chaque fois, donc 100 euros dans chaque enveloppe, et du coup, vous épargnez 10 000 euros. Petit 7, les défis des enveloppes surprises. Prenez 10 enveloppes et notez dessus des montants différents. Chaque semaine, vous tirez une enveloppe au hasard et vous imitez le montant indiqué. Personnellement, j'ai choisi de faire plusieurs défis. Au début, je mettais ma monnaie dans une tirelire, classique. Ensuite, j'ai séparé les centimes des pièces de 1 euro et de 2 euros, donc j'en étais à 3 défis. Les centimes, 1 euro, 2 euros. Dès que j'ai de la monnaie, hop, je la trie et je l'épargne. Et dernièrement, je me suis lancée dans le défi des 5 euros. Sincèrement, au début, je n'avais pas du tout l'intention de faire un quelconque défi. Mais je voyais bien que je dépensais mal mon argent. Donc, pour, euh, donc pourquoi je faisais ça? Eh bien, pour comprendre pardon, pourquoi je faisais ça, j'ai mis de côté la monnaie qu'on me rendait. Ensuite, quand j'ai fait le tri et que j'ai séparé les pièces de 1 euro et 2 euros du reste de la monnaie, je me suis dit: «Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas me lancer dans un défi?» Et quand j'ai vu que j'avais épargné plusieurs dizaines d'euros, je me suis dit: «Je peux aller plus loin» et là, je me suis lancée dans le défi des 5 euros. Donc vous voyez, pour moi, ça a été progressif. Je suppose que si vous écoutez cet épisode, c'est que vous avez envie de vous lancer dans un défi budget, mais que vous ne savez pas encore lequel. Ce qui nous amène tout naturellement à la troisième partie de cet épisode. Partie 3, comment choisir le bon défi? Pour choisir le bon défi, je pense que ça va beaucoup dépendre de vous, de votre nature, de vos ambitions, de votre façon de faire et de vivre. Mais pour faire simple, si vous débutez, vous pouvez commencer par le défi des 5 euros. C'est facile, très efficace. Voir tous ces petits billets bleus qui s'accumulent, franchement, c'est très agréable. Si vous voulez épargner plus, tentez le défi des 52 semaines. Si vous voulez rééquilibrer votre budget, faites un no spend challenge, un no spend month. Si vous aimez l'effet surprise, lancez-vous dans le défi des enveloppes, dans le défi des enveloppes. Partie 5, bilan et défis de la semaine. Vous l'avez certainement compris, les défis budget sont des outils incroyables pour rendre l'épargne plus simple, plus amusante, plus accessible. Il existe plusieurs défis pour tous les projets d'épargne. Même si vous n'avez pas de projet précis en tête, choisissez un défi et lancez-vous. Ce sera toujours de l'argent que vous retrouverez plus tard disponible quand vous en aurez besoin. L'essentiel, comme je le dis toujours, c'est d'avancer à votre rythme sans vous comparer. Regardez ce qu'il se passe dans vos défis à vous, dans vos épargnes. Plus vous avancez, plus vous avez confiance. C'est comme ça qu'on reprend le contrôle de ses finances et de sa vie. Vous le savez maintenant, j'aime finir chaque épisode en vous proposant le défi de la semaine. C'est un petit rituel qui vous permet de passer rapidement à l'action, d'appliquer ce que vous venez d'apprendre à votre situation. Et pour le défi de la semaine, eh bien, c'est tout simple. Je vous invite à choisir un défi, un seul, et à partager sur vos réseaux sociaux quel est ce défi avec quel objectif. Pensez à me taguer Malika de Riche pour que je puisse voir tout ça, vous rejoindre, vous retrouver et vous motiver un petit peu. Et surtout, j'ai envie de suivre votre évolution. Pour aller plus loin, retrouvez encore plus de conseils et de stratégies dans mon livre Fini les dettes, disponible partout évidemment, je le répète, si vous ne le trouvez pas dans votre librairie préférée, pensez à le commander. Dans le prochain épisode, qui sera le premier d'une série que j'ai créée, la série s'appelle Argent et petit budget, nous verrons comment gérer son argent quand on a un petit budget. En attendant, pensez à partager cet épisode à au moins une femme de votre entourage, je suis certaine qu'elle vous remerciera, et moi aussi. On se retrouve donc mardi prochain, ici même à 14 heures. Prenez grand soin de vous et de vos finances et rappelez-vous que la réussite est entre vos mains. Bye bye!